En novembre dernier, on a retrouvé le corps d'un petit canidé dans la glace en Sibérie qui est plutôt vieux parce qu'il aurait 18 000 ans. Et il est presque mignon, les petits trucs là. Mais il a surtout relancé le débat sur la domestication de nos amis les chiens. Et surtout le moment où ils sont apparus. Parce qu'en fait, le petit truc qu'on a trouvé là, on sait pas trop si c'est un chien ou un loup. Et ça change tout. Bon, déjà, vu que les scientifiques savent pas trop si c'est un chien ou un loup, ils l'ont appelé Dogor pour dog or. Donc est-ce que ça voudrait dire que le chihuahua de ta mamie c'est un loup? Eh bah oui. Le chien en fait c'est un loup qui a été domestiqué. Bam. Il y a plein de pistes qui ont été explorées pendant pas mal d'années pour savoir d'où venait le chien. On a pensé surtout qu'il pouvait venir du chacal, du coyote ou du loup. Et donc après une comparaison du patrimoine génétique des chiens actuels avec ces trois espèces, c'est le loup qui l'a emporté haut la main avec 99% de leur génome qui est similaire à celui du chien. Alors que pour le coyote ou le chacal c'est plutôt 96-97%. Enfin bon, depuis ça il a dû se passer 2-3 trucs parce que pour passer de ça à ça, bah c'est quand même pas la même chose. Bref, revenons à notre petit Dogor, qui est tout mignon, parce qu'il remet pas mal de choses en question sur la date de domestication du chien. Parce que la domestication, ça a été un long processus qui s'est passé il y a très longtemps. Ça s'est opéré entre 30 000 ans et 15 000 ans avant Jésus-Christ. Donc en moins 15 000, on a déjà des traces, on sait que les chiens et les loups étaient deux espèces séparées. Mais si jamais Dogor s'avère être un chien, en fait ce serait la première fois qu'on a une trace de chien qui date d'avant moins 15 000. Il a quand même 3 000 ans d'avance le bonhomme, hein. C'est plus que de sauter une classe ça. Et en fait ça pourrait être carrément une version entre les deux, parce qu'il se situe pile au moment de la divergence entre les loups et les chiens. Donc il pourrait soit être un loup moderne très précoce, soit être un chien très précoce, ou soit être juste un loup normal avec une tête bizarre. Bref, quoi qu'il en soit, cette domestication elle est arrivée il y a très longtemps. Le chien c'est en fait même le premier animal qui a jamais été domestiqué par l'homme, bien avant les chevaux ou les vaches ou les lapins. Et je t'avoue qu'en gros moi je suis pas sûr que j'aurais pensé à domestiquer un truc qui risque de me bouffer en premier quoi. Par rapport à un petit lapin ou une petite chèvre, ça a quand même l'air plus facile de dompter un lapin qu'un loup. Alors pourquoi le loup? En fait les loups et les hommes partageaient la même niche écologique. Ça veut dire qu'on vivait dans les mêmes zones géographiques, on se côtoyait pas mal et on était en concurrence pour la viande. Donc le fait que les premiers humains laissaient pas mal de carcasses comme ça, ils mangeaient pas vraiment tout, bah ça faisait de la bouffe gratuite pour les loups. Donc c'est là que les deux espèces ont commencé à cohabiter petit à petit. Et en fait on peut imaginer assez rapidement qu'au bout d'un moment les hommes ils se sont dit que c'était plus sympa de chasser avec des espèces de trucs à quatre pattes avec des dents comme ça que tout seul avec leurs petits bâtons et leurs pierres. Bref, un loup c'était utile à domestiquer. Enfin beaucoup plus qu'un lapin quoi. Et donc c'est pour les besoins de la chasse que les humains ont commencé à élever des louveteaux. Et puis bah à force de se faire niaquer, ils ont commencé à faire de la sélection quoi. Ils ont pris que les plus gentils, que les plus beaux, que les plus doux. Et bah ça, après des milliers d'années, ça donne des chiens. En 1959, il y a un scientifique russe qui a voulu recréer l'expérience de la domestication. Et il a fait ça avec des renards. En gros, il a pris 30 renards sauvages mâles et 100 renards femelles. À chaque génération, il a sélectionné les plus dociles. Et bah après 10 générations, il a constaté un changement complet de comportement. Les renards, ils se sont mis à remuer la queue quand ils voyaient leur maître, ils voulaient des caresses, etc. En gros, ils étaient en train de devenir des chiens, quoi. Donc ça pourrait être faisable avec n'importe quel animal. Donc en gros, si tu t'y mets maintenant, dans 20 ou 30 ans, peut-être que ton chat, il ira chercher la balle quand tu lui enverras. Bon alors ok, que le loup soit rentré dans la vie de l'homme et qu'il ait été domestiqué, c'est compréhensible. Mais pourquoi le chien est devenu le meilleur ami de l'homme? Parce que bon, t'as pas souvent une vache qui dort dans un panier dans ton salon, quoi. La raison a un nom, elle s'appelle l'ocytocine. C'est une hormone qui est responsable de l'attachement et qui est sécrétée dans notre cerveau au moment de l'accouchement. Et aussi au moment de l'allaitement pour développer le lien entre la mère et son enfant. Et donc il y a des chercheurs japonais qui ont fait une expérience en prenant 30 mètres avec leur chien et 11 loups avec leurs soigneurs. Et ces chercheurs-là, ils ont étudié l'influence de la durée du regard, mais aussi des caresses et des paroles sur l'animal et le maître. Mais chez les chiens avec leur maître, les taux d'ocytocine sont montés de 30% par rapport à la normale. Par contre, chez les loups, que dalle. Ils en avaient rien à taper de leur soigneur. Bref, si on est hyper attaché à son chien, c'est parce qu'il y a de la sécrétion d'ocytocine dans les deux camps quand on se regarde. Mais revenons à ton chihuahua. Clairement, aujourd'hui, un chien et un loup, ça a plus rien à voir. À part peut-être pour certaines races comme le berger allemand ou le husky qui leur ressemblent encore un peu. Parce que bon, quand tu regardes un truc comme ça, en quoi tu peux te dire que ça vient d'un loup? Bah, il y a pas mal d'études qui comparent les animaux domestiqués et ceux qui n'ont pas été domestiqués en général. Et on se rend compte que la domestication entraîne des changements morphologiques. Par exemple, si on reprend notre histoire de renard roux en Russie, en fait ceux qui ont été domestiqués avaient des traits particuliers, ils avaient les oreilles pendantes, des museaux plus courts, des traits plus larges, et ils commençaient même à avoir des expressions sur leur visage comme les chiens peuvent avoir. Bref, la domestication ça entraîne des modifications qui sont pas juste comportementales. Et donc aujourd'hui, on compte plus de 400 races de chiens, qui en fait une des espèces les plus diversifiées du monde en termes de traits. On se demande même des fois comment ils arrivent à se reconnaître entre eux quoi. Et donc comment ça se fait qu'il y en a autant? Bah ça c'est dû au fait que le chien c'est un animal qui est avant tout utile à l'homme. Les sélections
mutations qu'il y a eu dans les chiens, elles ont pas été faites pareil dans le monde, en fonction du boulot que le chien devait faire. Il y en a qui devaient sauver des gens, il y en a qui devaient aider à la chasse, il y en a qui devaient garder des troupeaux en montagne, tout ça c'est des morphologies différentes. Bref, sur les 17 000 ans qui ont eu lieu depuis la domestication, on s'est probablement retrouvé avec plein de types de chiens qui ont été choisis pour des critères différents, et c'est qu'à partir du 19e siècle que les fans de chiens ont commencé à en faire d'autres pour l'esthétique, pour plaire à leur mamie quoi, pour commencer à faire des chihuahuas. Bon allez, si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi en activant les notifications, et il y a un petit Utip en description si t'as envie d'aider la chaîne. Bah allez, moi je file, là, je me suis lancé dans la domestication de phasmes. Il y en a certains qui commencent à ressembler à des fraises, ça va tout péter. A plus!